chaque fois que j'essayais de les changer, la relation finissait par échouer. Pourquoi? Changer les autres, c'est comme essayer de façonner une rivière à la main. Impossible, n'est-ce pas? Pourtant, c'est quelque chose que beaucoup tentent, que ce soit dans les relations amoureuses ou même sur les réseaux sociaux. Les spécialistes en psychologie s'accordent sur une chose. Essayer de changer quelqu'un est une cause majeure de frustration et de conflit. La psychologue Brené Brown dit ceci: l'authenticité est la pratique quotidienne de laisser aller qui nous pensons devoir être pour embrasser qui nous sommes. Cela s'applique non seulement à nous-mêmes, mais aussi à la façon dont nous traitons les autres. Accepter les gens dans leur entièreté avec leurs qualités et leurs défauts est un signe de maturité et de respect. Beaucoup d'entre nous, surtout dans les relations amoureuses, ont déjà été tentés de changer l'autre. J'ai moi-même vécu cette situation, oui. Dans mes anciennes relations, j'essayais de transformer mes partenaires pour qu'ils me plaisent davantage, pour qu'ils correspondent à mes attentes. Mais comme le souligne le célèbre psychothérapeute Carl Rogers, la curiosité réelle, celle qui permet de vraiment connaître l'autre, est incompatible avec le désir de changer cette personne. À chaque fois que j'essayais de les changer, la relation finissait par échouer. Pourquoi? Parce qu'au fond, ces personnes ne me correspondaient pas du tout. Elles étaient ce qu'elles étaient. Et moi, je cherchais à les adapter à une version qui n'était pas la leur. Aujourd'hui, je suis en couple, très heureuse depuis 2 ans avec mon chéri. Et c'est la première fois de ma vie que je n'ai jamais ressenti le besoin de changer quoi que ce soit chez quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'il me correspond parfaitement. Notre relation fonctionne bien parce que nous nous acceptons tels que nous sommes et nous nous aimons tout simplement. Et c'est là la clé. Il ne s'agit pas de changer quelqu'un pour qu'il nous convienne, mais de trouver quelqu'un qui est déjà en harmonie avec nous. Et il y a aussi ce phénomène sur les réseaux sociaux où beaucoup de gens se permettent de dire aux autres ce qu'ils devraient faire. Par exemple, dans mes commentaires, il y a parfois des personnes qui me disent « tu devrais t'habiller comme ci » ou « tu devrais parler autrement » ou « tu devrais faire telle chose ». Mais comme l'explique le coach en développement personnel Eckhart Tolle, les gens projettent souvent leur propre insécurité et leur propre peur sur les autres. Quand je crée du contenu, je le fais avant tout pour moi, pour exprimer qui je suis. Et si cela résonne avec d'autres, tant mieux. Mais essayer de me dire comment je devrais être, c'est là où le problème se pose. Et je pense que c'est quelque chose que beaucoup d'influenceurs vivent. Laisser les gens vivre comme ils le souhaitent. C'est aussi une forme de respect. La psychologue Virginia Satir a un jour dit « Nous devons aimer les autres de manière à ce qu'ils se sentent libres ». C'est tellement vrai. Si vous n'aimez pas un contenu, vous avez toujours la possibilité de passer votre chemin sans imposer vos préférences aux autres. Vouloir changer quelqu'un, c'est nier son individualité et ça ne peut jamais mener à une relation saine, qu'elle soit amoureuse, amicale ou même entre créateurs et leur public. Au lieu de chercher à transformer les autres, apprenons à les apprécier pour qui ils sont. Et cela commence par s'accepter soi-même. Comme le dit la psychologue Christine Neff, lorsque nous nous traitons avec bienveillance, nous pouvons naturellement étendre cette compassion à ceux qui nous entourent. Plus vous vous acceptez, moins vous ressentirez le besoin de changer les autres pour répondre à des standards. La perruque que je porte aujourd'hui, c'est le modèle Kofi en taille 20 pouces, densité 180% Raw Hair, disponible sur MaggieCloset.com. Et la beauté de mon teint, on en parle, c'est grâce aux produits de MaggieClosetBeauty.com. J'utilise la gamme Éclat Suprême en alternance avec la gamme Brillance Ultime, teint métis, et les gélules Glow Royal, disponibles sur MaggieClosetBeauty.com. Alors, la prochaine fois que vous êtes tenté de dire à quelqu'un comment il devrait être, rappelez-vous de ces mots. Chacun est unique et mérite d'être aimé pour ce qu'il est. Accepter les autres, c'est aussi se libérer de la pression de vouloir tout contrôler. Trouvez la paix dans l'acceptation et vous verrez combien vos relations deviendront plus épanouissantes. Et pour vous-même, n'oubliez pas de faire ce qui vous plaît, sans chercher à plaire aux autres. C'est la seule façon de vraiment être en harmonie. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Prenez soin de vous. Bisous!